vidéo différente de l'habitude aujourd'hui parce qu'aujourd'hui je m'adresse aux personnes entrepreneuses qui hésitent à se lancer sur les réseaux sociaux ou qui se disent que ça va être juste un travail de dingue avec ce besoin d'y être absolument tout le temps. Il y a des fois chez vous ce sentiment d'avoir peut-être, tu vois, un peu loupé le coche. Il y a ce doute qui s'installe parce qu'on est en train de se comparer avec des personnes plus jeunes que soi ou des personnes qui sont plus formées sur les réseaux sociaux. Et c'est comme s'il y avait deux catégories de population qui se formaient. Donc, il y a ceux pour qui les réseaux sociaux, c'est facile et c'est intuitif. Et de l'autre côté, il y a ceux pour qui mais c'est la galère et ils vont de toute façon se retrouver complètement invisibles parce qu'ils ne savent pas faire. Et c'est aussi difficile, ça je le vois aussi pas mal, de faire face un peu à ses propres complexes. De se dire qu'on n'a pas absolument le matériel qu'il faut, de se dire que des fois c'est le bordel à la maison, du coup où est-ce qu'on va filmer ou où est-ce qu'on va se photographier. C'est difficile aussi quand on ne s'aime pas soi-même physiquement ou que par exemple on se trouve, je sais pas, trop vieille ou quelque chose comme ça. Et en plus on sait jamais exactement comment amorcer une nouvelle vidéo, comment amorcer un nouveau carrousel sur Instagram, tu vois, comment démarrer le truc. Et ce qu'il y a aussi, et qui semble être très encombrant, c'est qu'en plus d'une nouvelle activité à démarrer, eh ben, il y a le fait d'avoir des enfants, il y a le fait d'avoir des factures à payer, il y a une vie familiale qui est là, il y a l'épuisement qui peut être lié à toutes ces responsabilités, et du coup, il y a cette idée qu'il n'y a vraiment pas de temps pour, en plus, développer son activité et en plus, devoir la mettre en scène sur les réseaux sociaux. Donc, mon désir ici, en mettant en marche cette vidéo, c'était de partager un peu quelques conseils ou quelques perspectives en tant que femme qui a une entreprise et qui a une famille et qui a des enfants et qui pratique les réseaux sociaux. Moi, je suis sur Instagram et je suis sur YouTube de façon active. Quand je parle de mon travail d'entrepreneuse, ça implique la création de formations en ligne. J'ai aussi des rendez-vous en direct. Et jusqu'à il y a très peu de temps, il y avait encore des retraites en présentiel que je menais depuis 2021. Et j'ai écrit 3 livres en parallèle de tout ça. Et pour ce qui est de mes enfants, ils ont entre 21 et 14 ans et je n'ai pas de bébé à la maison, certes, mais par contre, c'est tous des ados que j'accompagne vers leur indépendance et mon conjoint a 2 enfants également, donc ma vie est bien remplie. Je mange un peu de brioche. Hum. Pour t'en dire un peu plus sur moi, je m'appelle Margot RW, Margot Robert Winterhalter. Je suis tarot coach depuis 2017 et donc je suis entrepreneuse solo avec une assistante, Aurélia. Et mes revenus sont issus de mes programmes en ligne principalement. Et pour ce qui est des interactions avec mon audience et l'acquisition de nouvelles personnes, ça passe surtout par Instagram et par YouTube. Instagram, j'y suis très proactive, je vais surtout répondre à des messages, ce genre de choses. Sur YouTube, j'ai moins d'interactions, mais je publie régulièrement. Et les personnes qui viennent me voir sur YouTube sont en général plus engagées que sur Instagram. Tu vois, par exemple, les personnes qui sont venues sur mes retraites l'expérience tarot, donc c'est des personnes qui ont payé un tarif en général beaucoup plus cher que celui de mes formations en ligne, elles ont fait le déplacement, elles ont pris 3 jours, etc. Elles sont issues de YouTube pour la majorité. Mon contenu, il est surtout axé sur la découverte de soi, sur le fait d'oser faire des choses folles qu'on n'a jamais fait, et je lis tout ça au tarot. Le tarot en tant qu'outil de développement personnel. Mais par contre, une fois par an, je fais vraiment un focus sur l'aide que je peux apporter à d'autres entrepreneuses en spiritualité avec mon programme en ligne et en groupe Ensoleillé. Ensoleillé, c'est 14 semaines donc de programme en groupe pour révolutionner ton entreprise et enfin pouvoir vivre de ton activité spirituelle. Et pour moi, tu vois, il y a vraiment un avantage à commencer YouTube ou un autre réseau social, même sans expérience. Dans les personnes que j'ai pu aider comme entrepreneuses, celles qui ont eu le plus de succès, c'est pas des jeunes avec des profils d'influenceuses. La grande majorité, c'était des mamans qui avaient un autre boulot de salarié en parallèle et qu'elles ont pu au final quitter. En fait, les mamans qui ont des enfants, qui ont des responsabilités, qui ont des fois des parents à charge aussi, elles parviennent souvent à faire plus que celles qui n'ont pas d'obligation familiale. Même si des fois, elles n'ont même pas de garde d'enfants. Il y a cette capacité qu'elles ont acquis de savoir-être efficace, de compresser le temps. Et en général, honnêtement, juste, elles savent ce qu'elles veulent. De toute façon, il n'y a pas de place pour procrastiner dans leur vie en général. Du coup, elles savent que quand elles doivent faire quelque chose, elles doivent le faire. Et elles retrouvent leur niveau de salaire précédent en général, voire plus. Et du coup, elles vivent cet avantage entrepreneurial du choix horaire
et de pouvoir compresser leurs heures. Et ce truc de comment gérer la masse horaire, c'est quelque chose que forcément je vis aussi. Tu vois, il y a à la fois cette double responsabilité de devoir travailler quand tu as dit que tu devais travailler, et en même temps, cette grande liberté de pouvoir organiser ton temps de travail comme toi tu le souhaites. Donc moi, par exemple, j'ai décidé à un moment de ne travailler plus que le matin pour mon entreprise et mes réseaux sociaux. L'après-midi, c'est dévoué à la maison, aux activités, à mon sport, aux enfants, aux amis. Donc évidemment, c'est pas toujours vrai. Parfois, ça devient un peu plus flou. Par exemple, il peut m'arriver d'avoir une conférence en ligne le matin, qui d'ailleurs ne va pas me remplir toute ma matinée, mais je vais prendre un peu de temps dans l'après-midi pour la gestion des mails et la gestion des messages privés. Mais tu vois, dans l'idée, je ne suis pas branchée H24 sur les réseaux et j'en ai pas envie. Ce serait une horreur à vivre pour moi. Donc l'idée, c'est plutôt d'être responsable, de savoir qu'on se donne le choix du temps, mais du coup de prendre la responsabilité de ce temps, et sachant que ce qu'on a à faire, on va le faire sur ce temps qu'on s'est soi-même imparti. Pourquoi est-ce que tu voudrais développer une entreprise en communiquant sur les réseaux sociaux? En général, en tout cas pour toutes les personnes que j'ai côtoyées, c'est parce qu'elles avaient quelque chose à quoi elles avaient envie de dire non dans un travail classique. Par exemple, elles ne voulaient pas mettre leur enfant en crèche. Elles ne voulaient pas travailler dans tel ou tel type de société. Elles ne voulaient pas faire tel type d'horaire de travail. Et du coup, c'est ça qui les a conduits à l'entrepreneuriat et aux réseaux sociaux. Tu vois, c'est souvent une répulsion pour quelque chose et un besoin de liberté et de pouvoir faire ses propres choix. Et si toi, tu te dis que, en tout cas actuellement, tu n'as peut-être pas de temps pour gérer les réseaux sociaux, poster, savoir quoi poster, etc. En fait, mon opinion, c'est que avoir des contraintes de temps, parce que tu as déjà des contraintes de temps dans ta vie actuelle, ça t'aide à te rendre plus productif sur les poches de temps que tu définis pour toi. Et du coup, tu évites l'épuisement aussi quand tu sais que tu as tel temps horaire pour ça. Tu vois, si tu peux par exemple, toi, travailler que le samedi de 6h à midi à cause de ton boulot par ailleurs et à cause de ta vie de famille, ça te force à être très efficace et à éviter l'épuisement. Et tu vas peut-être produire une seule vidéo bien préparée par semaine et c'est tout. Mais ce sera ça. Et j'ai autre chose à souligner ici. Les personnes comme toi qui me disent qu'elles ne veulent pas se retrouver à gérer les réseaux sociaux et qu'elles ont un peu rien à dire, souvent, elles ont déjà eu un travail, elles ont déjà une vie bien remplie, elles ont eu des expériences de vie. Donc, elles ont une expertise, elles ont leur expérience. Alors oui, la plupart du temps, elles ne sont pas forcément expertes certifiées, mais elles ont acquis des compétences dans des domaines comme l'organisation, la parentalité, la santé mentale, l'énergétique, la santé physique, le tarot. Tu vois, et ça va être des sujets recherchés par des gens prêts à payer pour en savoir plus. Si toi, tu te dis que tu n'es pas assez qualifié, ou que tu n'as peut-être rien de spécial à dire par rapport à ce que les autres disent déjà, il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de qualification professionnelle, mais qui réussissent quand même sur YouTube, ou sur Instagram, ou sur LinkedIn, ou sur Twitter, ou sur je sais pas où. Essaye de te dire, imagine que tu suives 2 coachs fitness et que tu cherches à embaucher une de ces 2 coachs fitness pour toi. Il y en a une, c'est une culturiste certifiée, elle a beaucoup de diplômes, en plus tu la trouves très 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 jolie, elle a un discours qui est méga carré, par contre elle ne te ressemble pas vraiment, sa vie ne correspond pas à ta vie. L'autre, je sais pas, c'est une maman qui a 5 enfants, elle n'a pas de certification, mais par contre elle filme ses séances à la maison avec ses enfants, et tu vois, elle a quelque chose qui te ressemble, et tu vas choisir celle-là, cette maman de 5 enfants qui fait sa gym à la maison, parce que tu te sens beaucoup plus en phase avec son quotidien, parce que quand elle parle, tu te reconnais, parce que quand elle parle, tu vois tout à fait de ce dont elle parle. On ne choisit pas toujours la personne la plus qualifiée quand on achète les services de quelqu'un. On choisit la personne qui nous parle à nous. Et tu vois, ça, tu l'as. Cette expérience, tu l'as, cette capacité à te connecter éventuellement à d'autres femmes. Ça marche, c'est un levier d'influence. Ton influence, elle va venir de ton expérience de vie. Tu peux influencer d'autres femmes qui vivent des situations similaires à la tienne. Ça peut être au niveau de ta vie de famille, ça peut être pour des obstacles que tu as traversés, comme par exemple une maladie que tu as traversée ou que tu traverses encore. La personne qui se pose comme animateur de ses réseaux sociaux, comme leader de façon efficace, c'est quelqu'un qui sait se rendre empathique, qui sait se rendre accessible pour les autres. Et je pense que tu me regardes aujourd'hui parce que tu me ressembles sans doute un peu. Et
Je veux finir en te disant qu'il y a une excuse que j'aimerais vraiment qu'on mette dans une petite boîte, qui est le manque de temps. Même avec ta vie remplie, c'est possible de trouver du temps pour YouTube ou pour un autre réseau social. C'est possible de tourner des vidéos YouTube la nuit. C'est possible de prendre la matinée de ton dimanche pour écrire. Je veux que tu trouves ces poches de temps et que tu apprennes à les bloquer. Donc oui, ça va sacrifier du temps que tu aurais passé à faire autre chose ou à juste ne rien faire du tout. Je ne te dis pas que le parcours entrepreneurial et le parcours de se rendre visible, ça ne nécessite aucun sacrifice et que de toute façon, tu auras juste besoin de 5 minutes par mois. Mais je veux dire, si toi, tu penses que tu ne veux pas bloquer ces, je sais pas, 4 heures par semaine, dans ce cas, c'est à toi de voir où sont tes priorités et si ta priorité, c'est vraiment de développer ton entreprise. En fait, ce qu'il faut que tu saches, c'est que si tu penses que tu peux pas, bah, tu as sans doute raison. Et si tu penses que tu peux, bah, tu as sans doute raison aussi. Mais en fait, c'est à toi de décider si tu peux ou si tu peux pas. Que tu penses que tu peux ou que tu penses que tu ne peux pas, tu as toujours raison. Je te laisse là-dessus. J'aimerais bien que tu t'abonnes si c'est pas encore fait. Et si c'est déjà fait, je t'envoie un gros câlin au café. Moi, je t'embrasse. À très vite. Ciao.